Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors là, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Allez, c'est parti, pour vous les balances, on va commencer par l'énergie dominante, la tendance de ce premier semestre. Alors, eh oui, vous avez ici l'énergie du magicien. Alors, cette énergie-là, une très belle énergie parce que c'est l'idée de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Cette énergie du magicien, c'est vraiment une belle énergie parce qu'elle va vous insuffler la force, la confiance, la détermination, la volonté, l'entrain, l'envie, toutes ces notions-là. Donc c'est vraiment, avec l'énergie du magicien, il y a vraiment cette possibilité de faire, d'agir, d'être. Vous avez toutes les cartes en main. Vous allez avoir, de par l'énergie qui vous est insufflée, toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc c'est quand même une énergie formidable qui va vous permettre d'insuffler de la nouveauté ou de faire appliquer ce que vous voulez, de démarrer quelque chose, d'insuffler, il y a une forme de déclic. Je pense que l'énergie de ce premier semestre va vous amener effectivement à un déclic, va vous amener à pouvoir commencer quelque chose. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, hein, on a une énergie simplement, mais à vous de voir par rapport à votre vécu, si cela concerne un domaine de vie en particulier. On va regarder votre énergie à vous, les balances, ici. Alors, le 2 de denier. C'est intéressant, c'est une belle énergie parce que c'est une carte qui représente la notion d'harmonie quand même et d'équilibre. Il y a une certaine souplesse. Donc, cette idée d'être capable de s'adapter aux conditions, de s'adapter aux personnes, de s'adapter aussi aux éventuelles problématiques qui peuvent se présenter, parce que le 2 de denier, c'est vraiment l'idée d'être capable de faire le funambule comme ça pour maintenir un équilibre, pour garder un équilibre. Donc c'est vraiment ce que représente cette carte-là. Pour moi, ce qui vous caractérise dans ce premier semestre, c'est effectivement la souplesse, tout simplement. La souplesse dans votre manière d'être, dans votre manière d'échanger, de vous investir. Voilà, vous vous adaptez en fait. J'ai l'image, moi, d'un caméléon. J'ai l'image d'un caméléon qui m'apparaît, donc je pense que voilà, c'est vraiment ce qui vous caractérise dans ce premier semestre. On va regarder ce que vous attendez, vous. Ce que vous attendez de ce semestre, c'est la paix. Retrouvez la paix. La paix dans votre cœur, la paix peut avoir un rapport aussi avec les circonstances actuelles, avec ce qui se passe, l'actualité. Il y a un réel désir effectivement de retrouver une notion de paix, de partage, d'équité, de respect, de toutes ces valeurs-là. Voilà, c'est ce que vous attendez. Alors peut-être que vous l'attendez d'une personne en particulier dans votre vie, peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de vivre, d'incarner, de ressentir au plus profond de vous-même, c'est possible. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez quelque chose de particulier concernant votre couple. On voit bien que s'il s'agit ici d'un relationnel, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être aussi un relationnel familial ou amical, on voit que vous attendez de pouvoir être à nouveau dans le partage, dans l'amour, dans le respect, dans la confiance, dans l'équilibre, dans l'harmonie, tout simplement. Et je pense que vous êtes dans une dynamique, si on reste vraiment sur cette idée d'un relationnel qui est important pour vous, dans lequel vous attendez quelque chose, on voit que vous êtes vraiment dans une volonté, effectivement, toujours d'équilibre, d'harmonie. Ce sont des notions très importantes pour vous dans ce premier semestre. Alors, on va continuer. Ici, on va regarder quelle est votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Alors, on a les amoureux. Alors, votre force à vous, c'est soit ce relationnel, qui est quand même extrêmement fusionnel, ça peut être familial, hein, je le répète, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, ou ça peut être aussi dans le couple, ou pourquoi pas dans un relationnel aussi, parent-enfant. Votre force à vous, c'est, je pense, de savoir faire la part des choses et de savoir reconnaître en l'autre. Il y a cet effet miroir ici. Cet effet miroir qui vous est bénéfique ou qui est bénéfique à cette personne dont je parle depuis tout à l'heure, ce relationnel. J'ai cette impression que là, il y a cette capacité à se voir, se reconnaître. Et ça peut être aussi tout simplement quelque chose par rapport à vous-même, entre vous et vous.
voyez, c'est pas forcément par rapport à une personne. Ça peut être aussi dans ce qui se passe en vous, dans le rapport que vous avez à vous-même. Mais il y a cette idée de se reconnaître, de se voir, de savoir s'appréhender, de se connaître aussi. Donc c'est là votre force, soit en vous-même, par rapport à vous-même, soit dans un relationnel. Là, votre force dans ce premier semestre, c'est marrant parce que, en tant que balance, il peut être souvent difficile de choisir, de décider, de se positionner. Et là, justement, votre force, eh bien, dans ce premier semestre, c'est justement cette notion de choix, de décision. C'est comme si là, il était question pour vous de suivre finalement la voix de votre cœur, d'écouter ce que vous dit votre cœur, et en écoutant votre cœur ici, il y a vraiment cette idée d'être sûr finalement, d'être sûr de son choix, d'être sûr de soi, d'être voilà, c'est un semestre important parce que, comme je vous le disais, bon évidemment, on est tous différents, bien entendu, mais ce qui me frappe moi là, c'est surtout pour vous en tant que balance, cette notion de choix, on le sait, pour les balances, c'est toujours une notion qui est compliquée. Et bien là justement, ça peut être votre force. Est-ce que cette énergie qui vous est insufflée vous permet justement d'être dans cette période tout à fait sûr de vous-même, sûr de vos choix. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute, il n'y en a pas. C'est comme ça que je le ressens pour vous, là, les balances. Donc ça sous-entend quand même que c'est un semestre important pour vous, déterminant. On regarde ce que vous laissez derrière vous. Ouais, c'est bien. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le 8 d'épée. Donc là, encore une fois, ça correspond tout à fait avec ce que je viens de vous dire ici avec les amoureux. Votre force ici, c'est cette capacité à voir, à se reconnaître en l'autre ou tout simplement à se connaître soi. Là, ce que vous laissez derrière vous, c'est une certaine forme de déni pour certains ou certaines d'entre vous, de non-acceptation, d'auto-limitation. Là, avec l'énergie du battleur qui vous est insufflée, vous allez vous sentir capable de tout. Vous allez vous sentir capable d'être ce que vous voulez être, capable de faire ce que vous voulez faire. C'est très intéressant comme tirage, c'est très intéressant, je ressens quelque chose, je ressens un élan très très positif et bénéfique pour vous les balances dans ce premier semestre. Et c'est intéressant de laisser derrière soi ici ce 8 d'épée parce que ça représente ici les croyances limitantes. Donc cette idée de ne plus être à se dire j'y arriverai pas, j'en suis pas capable, je ne sais pas si, je ne crois pas que, vous voyez, ce genre de choses, ce genre de phrases, ça on le laisse derrière soi. Et puis cette notion aussi de peut-être d'autocritique, d'auto-restriction, d'auto-limitation, tout ça on le laisse derrière soi. La force, votre force ici, c'est les amoureux, et il y a cette idée d'être connecté à soi, à son âme, ou d'être très connecté à une personne et qui permet justement de se libérer d'une énergie passée, de se libérer de certaines croyances aussi limitantes et de se libérer de certaines appréhensions, de certaines interdictions. Ouais, c'est vraiment une notion, il y a une notion de libération là, très clairement. Hein. Alors, on va développer, domaine par domaine, on va regarder la vie ici émotionnelle et sentimentale pour vous les balances. Et oui, le cavalier de coupe, on suit la voie de son cœur. On suit la voie de son cœur. Si vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, avec cette énergie-là, généralement, on parle de romantisme, on parle de sensibilité, d'amour, de sincérité. Voilà. Et après, de manière plus globale, le cavalier de coupe, c'est vraiment cette idée d'avancer, de se remettre en mouvement, ou d'apporter, d'insuffler du mouvement dans son couple, ou pour soi-même, tout simplement, et d'aller vraiment vers ce qui nous fait le plus de bien, d'aller vers ce qu'on a toujours souhaité au plus profond de soi. Et donc cette direction, mais d'aller vers, ça peut être une personne, ça peut être une manière d'être, ça peut être une manière d'aimer, de s'aimer soi-même aussi, l'idée de prendre soin de soi, ça peut être tout ça. Donc c'est quand même une très belle énergie qui vous accompagne au niveau émotionnel et sentimental. On va regarder la sphère professionnelle, vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation. Le pape. Alors ici, bon, on va parler de connaissances, de savoir, d'enseignement. Donc soit vous entrez en formation,
dans cette période, dans cette première partie de l'année, soit vous décidez de former, ou vous allez peut-être former une ou des personnes, une équipe, des équipes. Voilà, il y a cette notion comme ça de savoir, d'apprentissage, on parle de connaissances, voilà. Donc l'idée d'approfondir aussi ou de consolider certaines connaissances. De manière globale, hein, c'est vraiment la notion d'apprentissage, la notion de formation ici, qui ressort. Donc soit vous formez, soit vous êtes formé, mais il y a vraiment cette idée comme ça d'accumuler des connaissances ou d'approfondir ou de consolider aussi peut-être un savoir qui est déjà présent mais qui a besoin d'être peut-être remis à jour. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors aussi l'énergie du pape ici, c'est une énergie quand même de confiance, aussi de foi, de sérénité. Il se peut tout à fait aussi que vous soyez guidé, conseillé, épaulé dans vos démarches, dans votre projet ou dans l'idée, dans l'optique éventuellement d'une reconversion professionnelle ou dans l'optique d'une formation, évidemment. Ensuite, on a l'aspect matériel et financier pour vous les balances. Le 5 d'épée. Donc là, sur ce point-là, là on a une énergie un peu plus complexe. Parce que ce 5 d'épée va représenter une notion de tension, de désaccord. Donc peut-être qu'il peut y avoir des disputes, des conflits, des tensions, soit dans le couple, soit dans la famille, soit aussi dans d'autres relations, mais qu'il y a des tensions liées à un aspect matériel ou financier. Là, on est sur un 5 quand même aussi, hein. Donc tout ce qui est matériel et financier, pour vous, dans ce premier semestre, il y a des choses à gérer ou à régler. Voilà, c'est pas une énergie facile. On va parler aussi de dualité. On va parler de dualité, de difficulté à trouver, à être au clair peut-être avec soi-même ou une forme de confrontation, soit avec des personnes, soit en soi-même, par rapport à une notion d'investissement, par rapport à une notion de gestion ou d'équilibre sur le plan financier. Je vais rajouter une carte ici pour l'aspect matériel et financier pour vous les balances. Alors là, une petite tension dans une dimension peut-être administrative, des choses à régler, soit sur un plan administratif, soit ici sur un plan peut-être juridique. Le roi d'épée peut représenter un notaire, un avocat, le banquier, la banquière, un homme de loi, une personne assermentée. Donc là, il peut y avoir des désagréments, des contrariétés, des tensions. Une situation qui n'est pas évidente ici, dans un cadre administratif ou dans un cadre notarial ou juridique, hein, pour tout ce qui est matériel et financier. Ça peut être un petit peu compliqué. Il va être question de tirer au clair aussi une situation qui n'est pas évidente parce qu'avec le 5 d'épée, il y a une... Je ne sais pas si c'est situationnel ou si c'est dans une relation ou par rapport à une personne, mais on voit que même quand on fait tout pour que ça se passe bien, même quand on donne le meilleur de soi-même et qu'on arrive à trouver des solutions, en face, il y a toujours quelqu'un pour démonter votre projet, voilà, c'est comme ça que je perçois ce 5 d'épée. Donc avec le roi d'épée, il va être question de ne pas se laisser démonter ici par rapport à cette énergie ou cette personne. Le roi d'épée, en général, c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a les choses tout à fait claires dans sa tête et qui ne se laissera pas démonter ou influencer par l'extérieur. Donc c'est plutôt quand même intéressant, si on n'est pas dans une dimension peut-être administrative ou juridique, c'est plutôt intéressant d'avoir le roi d'épée ici parce que ça montre une détermination, une clarté d'esprit et l'idée de ne pas se laisser influencer par l'extérieur qui, pour le coup, avec le 5 d'épée, peut vous mettre un petit peu dans la dualité, dans la contradiction. Voilà. Alors, on va regarder mois par mois pour vous les balances. Alors, janvier. Bon, janvier, on a le pendu. Donc, l'idée peut-être de se sentir un petit peu bloqué ou impuissante dans une situation donnée. Mais j'ai plutôt la sensation que le pendu, par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder ici, va représenter le fait que, je vous ai parlé de souplesse tout à l'heure, je pense que là, le pendu dans le mois de janvier, c'est l'idée de réussir à aborder une situation, une problématique, une relation, aborder les choses sous un angle complètement différent. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de sortir justement
soit d'un déni, soit de certaines croyances limitantes. Ça permet vraiment peut-être aussi de se reconnecter à soi ou de se reconnecter à quelqu'un. Là, je la ressens comme étant bénéfique, cette énergie-là, comme étant positive et bénéfique. Il y a certainement l'idée de pouvoir ou de réussir à débloquer quelque chose en soi ou dans une relation. Vous allez, à partir du mois de janvier, voir les choses tout à fait autrement, tout à fait différemment, d'une manière totalement différente, rapport à tout ce que je viens de vous dire ici. Le mois de février, donc on a la force et la tempérance. Donc vous voyez là, c'est intéressant. Il y a une combativité, il y a une détermination, il y a une volonté ici. D'arriver à trouver encore une fois une paix intérieure, à trouver un équilibre. J'en ai parlé beaucoup au début du tirage et ça se concentre vraiment sur le mois de février, même si peut-être qu'au mois de janvier on se sent encore un petit peu impuissant ou bloqué, ou comment je pourrais dire, c'est un autre terme que je cherche. La notion de sacrifice. C'est la notion de sacrifice. L'impression ou la nécessité d'avoir lâché quelque chose pour pouvoir embraser quelque chose d'autre. Et le mois de février, on a ici une force tranquille, vous voyez? On a une force tranquille. La tempérance, c'est une énergie d'apaisement, de réharmonisation, de guérison, de retour au calme, de tempérance, évidemment, ici. Il y a quelque chose qui est contenu, qui est peut-être aussi compris, et on va le revoir ici pour le mois de mai. Quelque chose qui est compris. Je pense vraiment que là, on parle beaucoup de vous, avec vous-même, dans votre rapport au travail, dans votre rapport dans vos rapports amoureux, ou voilà, je pense que c'est surtout vous par rapport à vous-même. Et là, en fait, il y a une forme de soulagement peut-être, une forme de soulagement parce que quelque chose peut-être est compris et vous permet de vous sentir davantage en confiance. D'où cette notion de force tranquille ici. La tempérance, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, l'apaisement, le retour au calme, voilà. Donc là, il y a un dynamisme et en même temps une forme d'apaisement. Donc on est vraiment février, c'est force tranquille, il y a une énergie très forte et en même temps une grande sagesse, une forme d'apaisement, de tranquillité qui est ressentie aussi. Alors le mois de mars, on a le cavalier de coupe. Donc effectivement, on revient sur ce que je vous ai dit ici au niveau sentimental, émotionnel et sentimental. C'est pas forcément dans la vie amoureuse, ça peut être aussi dans ce qui est ressenti. Mais avec le cavalier de coupe, on a ici une notion quand même de mouvement. L'idée de se remettre en mouvement et de suivre son cœur, d'écouter son cœur, d'avancer vers ce qui nous fait du bien, vers ce qu'on a toujours voulu au plus profond de soi, ce qui a toujours fait battre notre cœur. Eh bien, on est dans cette mouvance, dans cette direction. Le mois d'avril, vous avez le 3 de denier. Donc, au mois d'avril, cette idée de pouvoir avancer, de pouvoir s'investir ou de pouvoir peut-être aussi construire, bâtir, créer quelque chose en étant aidé. Et ça, la notion d'aide et de soutien, j'en ai parlé aussi dans la sphère professionnelle. Donc là, ça se matérialiserait peut-être plus aux alentours du mois d'avril, où on a avec ce 3 de denier l'idée de créer quelque chose, de travailler à quelque chose, de construire quelque chose, mais avec une ou plusieurs personnes. Soit ça se situe vraiment peut-être dans le couple, dans la vie sentimentale, soit ici, auquel cas il y a un travail qui est fait à deux, une remise en question à deux, soit ici, ça va être peut-être dans un autre domaine de vie, où il y a vraiment cette idée d'être avec d'autres personnes pour faire évoluer une situation, pour travailler à quelque chose ou construire peut-être aussi un projet. Le mois de mai, on a le jugement. Donc là, au mois de mai, il y a quelque chose qui est compris ou qui est conscientisé. On va parler quand même avec cette énergie-là d'une transformation très importante. C'est pas tout à fait la même transformation qu'avec l'arcane 13, mais on est quand même ici dans l'idée, là pour le coup, cette transformation, c'est plus l'idée d'une conscientisation, d'une compréhension, d'une clarté qui se fait dans votre esprit. Ça peut être aussi l'idée de percevoir, avec le jugement en général, on trouve sa place. On trouve sa place, on trouve sa voie, où on prend conscience qu'on est à sa place, ou entre guillemets à la bonne place,
ou que l'on a trouvé sa voie. Si c'est un rapport aussi peut-être avec l'aspect professionnel ou tout simplement par rapport aussi à un cheminement personnel. L'idée de se dire, bah voilà, c'est ce que je veux faire, c'est cette direction que je veux prendre et je sais, je sens au fond de moi que c'est la bonne direction pour moi maintenant à cet instant. Et puis ensuite au mois de juin, on a le 5 de denier et le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, on l'a vu, c'est votre énergie. Donc on voit que là, vous allez être dans une optique de réharmonisation, de rééquilibrage par rapport à quelque chose qui vous manque. Parce qu'on a quand même ici l'idée que il vous manque quelque chose. Alors ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être aussi une problématique aussi également financière. On est dans une situation où les choses sont un petit peu compliquées, quel que soit ce qui vous manque, parce que c'est pas forcément matériel ou financier, avec le 2 de denier à côté, ici, cette notion de cette énergie de la souplesse, le caméléon, vous allez réussir malgré tout, ou tant bien que mal, à garder un équilibre, même si à certains moments c'est un petit peu difficile, même si vous vous sentez peut-être mis à l'écart, mis de côté, ou que vous avez des difficultés financières, quel que soit ce que va représenter le 5 de denier pour vous, parce qu'évidemment ça ne représentera pas la même chose pour tout le monde, eh bien vous avez ici le 2 de denier qui vous permet, qui fait que vous gardez de toute façon un équilibre. Donc il y a cette idée d'être effectivement extrêmement souple, cette capacité d'adaptation qui est très présente ici chez vous pour ce premier semestre. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.